Salut les amis, bienvenue dans la chaîne Windev pour tous. J'espère que vous allez bien. Continuons avec l'application Digi School. Et pour cette troisième partie, ce que nous allons faire, nous allons travailler le menu principal qui va nous permettre d'aller progressivement étape par étape. Nous allons commencer. La fenêtre était déjà créée. On a notre fenêtre, menu principal. Je vais changer un peu les dimensions de la fenêtre. La largeur 1360 723. C'est bon. Nous avons notre taille. Je valide. Je pousse ça. Je descends ça. Donc, nous allons faire ce menu. Je vais prendre ces éléments. Je colle ça ici. Je vais monter ça. Donc, ces éléments, on avait créé ça dans la partie D pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Donc, les infos, le nom de la personne qui s'est connectée. On a créé ça dans notre vidéo. Ce qu'on peut faire ici, je vais diminuer ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup comme ceci. Ça comme ceci. Connectons-nous comme ceci. Comme vous voyez, c'est vraiment pas très beau comme ça. Ce que je vais faire, je vais mettre ça vers la droite. Position. Les écrits. Ça se fait encore horizontal. Tout ça comme ceci. Ça aussi. On va mettre ça comme ça. Ensuite, vers la droite. Ok. Maintenant, pour bien voir la taille, je vais faire une simulation. Administrateur. Qu'est-ce que ça va me donner? Ok. Je vais diminuer comme ceci. 3. Je vais pousser comme ça. Ok. Ok. Bon, je dirais peut-être s'il faudra.
Ok. Ok, je peux enlever ça. Je valide. Je vais exécuter. C'est bon. S'il y aura des modifications, je pourrai toutefois le faire après. Je vais prendre ça. Vous allez juste créer une forme. C'est pas difficile. Vous allez prendre juste ici. Forme. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de difficile. Mettez là. Avec un fond transparent. Des traits de couleur noire. Gardez l'épaisseur par défaut. Je mets cela comme ceci. Je vais prendre les dimensions ici. Quelle dimension? 550. 500. 550. Et on va encore mettre encore un autre. Juste ici. Ce petit coin ici. Par contre, je vais vérifier la hauteur. 117. 171, pardon. Ok. 171. 171. Ok. Juste. 171. Comme ça. Ça et ça. Les infos de la date et de l'heure. Vous allez juste récupérer des variables qui existent déjà ici. Jour et puis l'année. On va mettre ça là. Et vous prenez ça. Voilà. Ok, je descends ça. Pour la date.
Ok. Ça c'est bon. Ça. Je le descends. Je coupe tout ça. Je vais les mettre juste au-dessus de ma case. Ok. Bon, ça. On va mettre une image juste là. Juste pour qu'il n'y ait pas de vide au niveau de notre fenêtre. Ici, par défaut, on a des images ici concernant des écoles. C'est tout ce qu'il nous donne. Bon. Bon. Maintenant, c'est qu'il nous a proposé. 512, c'est bon. Ok. Ok. Mettons ça comme ça. Ici aussi, je vais mettre quelque chose pour remplir. On les fera même plus tard. C'est bon. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter un libellé. Et la taille de l'image. Sa taille, c'est 500. Ok. On y va. Libellé. Ok. On enlève l'étiquette. Sur 136. Cadre extérieur. Nous allons mettre couleur de fond, ça sera du noir. Et c'est beau comme ceci. Ça, on n'a pas besoin. Je peux créer cela. On va en mettre 4. On a 10. Ok. Ce qu'il y a juste en bas ici, je peux même déjà copier ça. Je le répète encore, c'est juste pour combler les vides qu'on risque d'avoir après avoir fini notre menu. Ça, je le mets d'abord ici. Ok. L'image, je le place directement à l'intérieur. 100 par défaut, c'est bon. L'image, ça sera les élèves. On va prendre une image. Beaucoup de personnes. Où est-ce qu'elle est? Donc, prendre même ça. On valide. Donc, prenez vraiment une image qui sera très visible
très visible. Centré. Et ici, on va placer l'étiquette qu'on va mettre en blanc. Couleur de la police, que je vais mettre en blanc. C'est bon. L'intitulé, ça sera gestion élève. Gestion élève. OK. Et pour appeler la fenêtre, le code, nous allons le placer directement ici. Mais avant d'entrer dans l'éditeur de code, je commence d'abord par la description. La description, on va changer le visuel du curseur. Quand je me pointe sur l'image, je vais mettre une main. Je valide. Et à ce niveau, je valide aussi. Ok. Et je viens ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le code. Point. Lorsqu'on clique, on va ouvrir la fenêtre. Et lorsqu'on survole l'élément, on va griser l'élément. Donc, on va ajouter ces deux événements. On les ajoute ici, rapidement. Entre le survol et la sortie, on ajoute ces deux options. Et ici, on va ouvrir. Ça sera une fenêtre qu'on doit créer rapidement. Ça sera une fenêtre. OK, que je vais appeler gestion élève. Gestion élève. Enregistre. Gestion élève. J'ouvre. Comme je vais copier, je vais mettre l'image juste après. Je préfère que ça soit comme ça. Et pour le code ici, je vais prendre ça. Ça à l'entrée. Ça ici à la sortie. OK. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est renommer ces images. On va lui donner le nom image gestion. Bon, ici c'était gestion membre, mais pour ce projet, on va changer. Je vais appeler ça image gestion élève. Renommer les éléments, les images, ça va vous faciliter au niveau de votre code. Donc, vous allez voir ici. Je viens ici, je précise, c'est gestion élève. Ici aussi, c'est gestion élève. Donc, ça, je vais mettre ça en commentaire. Donc, juste, on ajoute juste un effet qui va permettre de mettre un gris sur l'élément. J'exécute pour voir un peu. Vous voyez, vous avez vu ça? Ce petit gris là, ça indique vraiment ça indique à l'utilisateur qu'on est sur l'élément. Et lorsqu'on clique sur l'élément, il doit normalement appeler notre fenêtre. Donc, ici, c'est comme ceci, on prend, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais gagner du temps, je vais mettre la vidéo sur pause et reproduire les autres éléments pour avoir quelque chose de rempli au niveau. OK, c'est bon. Je vais adapter maintenant. Et je viens de faire des copier. Et ici, on va mettre une image. On va changer l'image. Ça sera gestion
Gestion, inscription. Gestion, inscription. C'est cela. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Gestion, inscription. Gestion, inscription. Je vais ajouter aussi ça. Juste ici. Ok. Ok. Ça c'est bon. Gestion de paiement, gestion de dépenses. Gestion de paiement. Gestion des dépenses. Ici, je vais changer aussi l'image. Gestion. Vous voyez, il faut bien changer aussi le nom logique de l'élément. Les paiements. Les paiements. Les dépenses. Dépenses. Clôture journée. Clôture journée. Clôture jour. On va prendre une image. Ici, info établissement, statistique paiement, info table, établissement, cette image. Info établissement. Et ici, ce sera statistique paiement. Statistique paiement. Statistique paiement.
Ok, on va changer le nom. Statistique pays. Donc, après, qu'est-ce qu'on a? Statistique pays. Je vais mettre pause pour qu'on gagne du temps. Mais je crois que vous avez déjà compris le principe. Donc, c'est bon. Donc, j'exécute. Je vais renommer tous les éléments. Ici, on exécute. Je vous donne la fenêtre en question. Vous voyez l'effet. Quand on quitte l'élément, l'effet est désactivé. Action de dépense, clôture journée, info établissement, statistique paiement, situation caisse, paiement élément, situation caisse globale, gestion notes et puis gestion utilisateur. Gestion utilisateur. Donc, on verra par la suite si on peut encore améliorer la fenêtre principale. Mais déjà là, on a quelque chose de dynamique et quelque chose vraiment qui présente très bien. Présente ce niveau. Donc, vous voyez, renommer les images par rapport aux étiquettes que vous avez en dessous, histoire de ne pas avoir de la confusion lorsque vous êtes en train d'essayer d'utiliser l'élément. Donc, merci de m'avoir suivi. Je crois qu'on va arrêter ici pour cet épisode. Très prochainement, nous allons travailler les paramétrages de notre application et continuer toujours dans cette optique de gestion d'école. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Partagez les vidéos et surtout, activez la cloche de notification pour être constamment alerté par rapport aux vidéos que nous postons. Des bonnes choses à vous. Gardez-vous bien. Ciao.